Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour notre troisième tuto de notre journal de Pâques. Cette fois-ci, pour celui-ci, on va faire des tags. Dans le kit, il y a 3 tags qui sont très neutres, enfin, où il n'y a rien dessus, 3 comme ça. On va en faire 2 ensemble, et puis peut-être qu'on fera une pochette si on a le temps. Là, on avait fait, là, on a fait tout ce qui est couverture, on a cousu nos livrets. Il reste de la déco à faire, mais ça je pense que je le ferai, je vous montrerai quand ce sera fait. Et puis on va attaquer avec les pochettes. Donc je monte un petit peu, hop, c'est parti. Alors il y a 3 tags comme ça, et il y a tellement de petits éphéméras, de petites choses, donc j'avais envie de faire une pochette par-dessus ce tag qui peut être collé sur une page ou agrafé, ou mis avec un paperclip, ça c'est au choix. En attendant, on va créer une pochette. Donc j'ai récupéré une enveloppe et je veux récupérer en fait la fenêtre de mon enveloppe. Donc comme je veux récupérer juste ça, je ne suis pas obligée de le découper très bien. C'est pas facile à découper, à décoller, donc là je peux le découper grossièrement puisqu'en fait j'en veux qu'un petit morceau, donc je découpe. Je vais y arriver. Je vais découper comme ça. On verra après comment on va le coller. Oui, parce qu'en fait, je ne veux que ça, donc je pense que voilà, je le coupe grossièrement pour l'instant, parce que je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Donc voilà, et là, je vais faire une fenêtre dessus. Donc, j'ai récupéré ma petite acétate là, de ma fenêtre, et je veux faire une fenêtre en papier craft. Donc moi, j'utilise le papier craft de chez Action, le bloc de blanc, craft et noir. Je prends le papier le plus fin, et je vais créer une pochette. Donc je prends ma règle, je veux la pochette qu'elle soit à peu près, comme je veux qu'il y ait un tag à l'intérieur, je mesure, on va dire que je veux qu'elle vienne jusque là, donc je veux qu'elle fasse à peu près, on va dire 10 cm, ce serait bien, 10 cm, 10 par 7, 10 par 7 c'est bien. Donc je vais créer une pochette de 10 cm par 7. Alors il y a un côté qui est plus joli que l'autre, c'est ce côté le plus joli, donc je vais tracer de ce côté. Donc je vais faire un petit repère. Alors où est-ce qu'il est mon tout petit crayon? Ah, il est là. On a dit 10 par 7. Hein. Donc à 10, ici. 10, ici. 7, c'est ici. 7. Et je vois ma pochette. Je ne vais pas tirer, je vais pas. Là. Ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, de ce côté, c'est plus joli. Donc, je vais la prendre de ce côté et elle va venir se mettre ici, à peu près, ma pochette. Et je veux faire une fenêtre. Une fenêtre. Et je veux qu'à peu près, elle soit ici parce que je veux mettre mon tag à l'intérieur et je veux que l'on voie la jacinthe. Donc, seulement, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut aussi que je colle, qui est aussi la... On va les mettre là.
Voilà. Je veux qu'elle soit à peu près ici. Donc je la centre bien. Je vais la coller. Alors, là, je prends ma machine et je vais venir faire ma découpe, ma fenêtre. Alors, vous voyez pas grand chose, hein, mais bon, je la passe dans ma machine. Là, je récupère ça, je pose ça, et ça je peux le récupérer parce que je peux aussi m'en servir pour faire une base pour coller quelque chose dessus, donc je le garde. Et voilà, donc j'ai ma pochette ici. Alors je voulais faire, heureusement, je voulais faire un petit, une petite encoche, mais du coup, ben non, je ne ferai pas d'encoche. Je vais quand même faire en bas des petits coins. Alors j'ai, où est-ce qu'elle est ma petite, la toute petite, celle-ci fait des petits coins. Je vais faire 2 coins en bas. Là. Et là. J'ai pas l'impression que ça ait bien... Elle est plus très... elle est plus très bien aiguisée. Je vais prendre un petit ciseau. Je trouve que c'est pas très beau celle-là. Voilà. Voilà. Donc là, je vais coller à l'intérieur. Je vais coller le papier. Donc je vais pouvoir le recouper. Alors, je vais mettre du double face. Je vais mettre du double face. Là, on va le mettre tout près ici. Est-ce que là, ça va aller? Juste... Je sais pas si j'en ai pas un plus fin. J'en sais rien. J'ai un peu peur qu'on le voit. Là. Bon, je pense qu'on ne le verra pas. Hop là. Ensuite, je vais quand même recouper, puisque c'est quand même un peu grand. Je vais laisser ce côté, il y a du papier, parce que comme c'est déjà collé, ce sera plus facile ça après pour coller sur le, au moins sur le bas. Je ne sais pas si je suis claire, mais on a un peu de mal à coller ça, c'est un petit peu glacé. Donc si je garde là, ça c'est du papier. Donc je pourrais le coller sur papier, ça collera mieux. Donc je vais laisser ça en bas. Et je vais juste enlever... je vais enlever ça. Là, ici. Et là, je vais enlever... Donc, je pourrais découper après, enlever après ce qui dépasse. Hein. Ce sera plus facile. Là. Donc, hop. Et voilà. Alors, hop.
c'est le bas. Donc je vais mettre comme ça. Je vais le mettre. Oula. Oula, mais c'est très bien, c'est pas grave, ça collera là. Oh, mais non, ça va pas. Ça ne va pas, j'ai fait des bêtises. Bon, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. J'ai encore de la colle là. Donc je vais coller. Qu'est-ce que je vais coller? Un petit morceau. Mais du coup, je vais jeter mon petit morceau d'acétate qui m'a... Ah non. Là, je vais en coller un peu, juste un petit morceau parce que j'ai de la... J'ai de la colle. Et je veux pas que ça colle directement sur le fond de ma pochette. Donc je vais mettre ça. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Là, et puis là, je peux couler ce qu'il y a en trop. Là, comme ça, c'est bien collé jusqu'au bout. Comme ça s'accrochera pas quand je vais rentrer mon tag. Ça va jusqu'en haut. Ça, je peux couper là. C'est pas grave. Voilà. Et maintenant, je vais coller mon tag ici. Alors, je veux le coller ici parce que je veux, comme je vous ai dit, que l'on voit mon pot de fleurs, comme ça on le verra à côté. Et là, je vais mettre un petit peu de déco. Je mettrai de la déco après. Alors, je vais, avec mon tube de précision, mettre un tout petit liseré de colle ici. Je vais mollo. Là. Et je vais le coller, le centrer sur le bas et le coller ici, là. Et je vais tout de suite mettre ça à l'intérieur. Voilà. Ça, si c'est déjà à l'intérieur, ça fera une petite épaisseur, même si elle est très petite. Ce sera plus facile après pour rentrer mon tag. Là. Et maintenant, je voudrais essayer de mettre, alors peut-être que j'aurais pu mettre un petit peu de, un petit morceau de dentelle ici. Elle est un peu épaisse celle-là. J'avais pris aussi celle-là, qui est un petit peu plus. Allez, je vais en couper un tout petit morceau. Je vais peut-être mettre de la scotch plutôt. Là. Je vais le mettre ici. Voilà, un petit morceau ici. Comme ça. Et ensuite, j'ai ce petit... Alors, ce petit plateau dans lequel j'ai mis plein de... Alors, est-ce que je mets ça? Ça fait un peu gros, non? Sinon, je peux mettre un numéro. C'est un peu gros, ça. Non plus. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça, ou j'aurais pu le mettre de ce côté? De ce côté. Je sais pas. Oh, peut-être un petit mot. Un petit mot. Est-ce qu'il y a des petits mots clairs? Ah, il y a des tout petits chiffres. Un petit chiffre et un petit mot. Et un petit mot qui est un petit peu plus grand. La Beautifully.
Ouais, peut-être que ça, c'est pas mal. Là. Là. Du coup, il est un petit peu grand. Alors, où je recoupe un peu. Où je recoupe. Ouais, je vais le recouper un peu. Alors, déjà, je pousse ça et ça. Je vais ancrer mes bords avec du bleu. C'est pas que je vais ancrer, c'est que surtout, je ne veux pas qu'il y ait de blanc. Alors, j'ancre un peu avec du bleu. Celui-là. Et je vais ancrer celui-ci avec du marron. Je vais le recouper un peu. Je vais le recouper un peu ici. Là, et je vais le couper. Voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air pas mal. Allez, on y va. Je mets ça ici. Là. Ça ou ça? Allez, j'ai pris du bleu. Je pense que celui-là est un peu foncé. Celui-là est un peu plus clair. Voilà, comme ça, on ne verra pas la tranche blanche. C'est parfait. Et ça, je vais le coller ici. Voilà. Comme ça. Et puis peut-être que je peux rajouter un petit papillon. Est-ce que j'ai des petits papillons? Des petits papillons. Un petit papillon. J'en ai des posés sur un seul côté. Enfin, avec une seule aile. J'en ai découpé. Ils sont où? J'en sais rien. Il doit se cacher quelque part. Bon, c'est pas grave. On va mettre celui-là. On va juste ancrer un petit peu les bords. Voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà. Là. Voilà. Eh bien, ça y est, on a fait déjà un tag. Ah, j'espère qu'il n'a pas collé. Non, voilà, comme ça, hop. Je le rentre à l'intérieur, ça glisse bien. Je le mets tout au fond pour que l'on voit le bulbe de ma jacinthe. Et voilà. Voilà notre premier tag. Alors, on va en faire un second. On va en faire un second. J'avais préparé quelques bricoles. Alors, où est-il ce second tag? Le voici. Alors, dans celui-là, on va mettre quelque chose, on va faire quelque chose de très simple. Il y avait ça, c'est ce qu'il y a dans le kit. Il y avait ça dans le kit. Donc, je l'ai découpé. Et pareil, je vais ancrer mes bords. Là, il y avait un petit peu de blanc, ça se voyait beaucoup. Là.
Voilà. Donc, ça, tant que j'y suis, j'ai déjà ancré le petit papillon et je vais ancrer ça. Alors ça, c'était pas dans le kit, je crois. Ça, c'est une planche du numéro d'Artimèse, je crois. Donc, on va coller ça. Alors du coup, pareil, je vais le coller que sur les 3 côtés. Comme ça me permettra d'en faire une seconde pochette. Donc, je vais le coller que sur les 3 côtés. On aurait pu le coller directement sur une page, ça aurait fait une pochette pour le junk, mais j'ai préféré l'utiliser pour ce grand tag. Là, je la mets assez basse. Je le centre. Ça m'a l'air pas mal. Là. Voilà. Là, comme ça, je vais pouvoir mettre un tag derrière. Et là, je vais coller ça. Je vais coller le petit papillon vers là. Et est-ce que j'ai pas un tout petit mot ou est-ce que j'ai un tout petit mot love ou blossom ou magique, je peux le recouper magique. Et si je mettais un petit mot magique, c'est un petit mot. Allez, je coupe un petit mot. Là, je vais regarder où est-ce que je peux le mettre. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets pas du tout? Je peux le recouper un peu. On va voir si on le met après. Je vais l'ancrer. Je vais coller ça. Je vais le coller là. Ici. Je vais coller mon papillon. Poser juste là. Poser là, comme ça. Là. Comme ça. Et ce petit mot, je pourrais le mettre ici. Et vous voyez, on a déjà un second tag. Donc, voilà. Je le trouve très mimi. Comme ça fait une double pochette. Donc voilà, on a fait nos 2 tags. Allez, il reste 5 minutes, on peut prendre... On va faire une... Alors ça, ce sont les pochettes qu'il y a dans le kit. Elles ont des rabats. Si on veut mettre beaucoup de choses, c'est quand même mieux que quand il n'y a pas de rabat, on peut mettre qu'une chose dedans. Sinon, voilà. Si avec un rabat, ça permet de mettre beaucoup plus de choses. C'est pour ça que j'ai mis avec des rabats. Mais moi, je ne veux pas les rabats. Donc, je vais couper les rabats. Parce que j'ai pas besoin que ce soit... je ne veux pas mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que mon junk a déjà pas mal de pages. Donc, je vais enlever les rabats. Et je vais le coller directement. Ça vous permet, si vous voulez, vous garder les rabats, si vous voulez mettre beaucoup de choses dans les pochettes. Et si vous voulez pas mettre, voilà, si c'est pour mettre juste un tag ou juste un éphéméra, je pense qu'on peut couper. Alors, je veux qu'il y ait une encoche vers le haut, dans ce sens ou dans ce sens. Je pense que c'est dans ce sens.
mais j'ai envie de le mettre dans ce sens. Donc j'ai un gabarit. Moi je me suis fait un gabarit avec une assiette. Et après, alors je le centre. Là, je le pose. Je trace mon gabarit. Là, ça je n'ai pas besoin. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre ça, c'est dans le kit. Donc ça, je vais le vieillir. Je vais vieillir les bords avec de la vintage photo. Là, et je vais faire ces bords-ci avec de l'encre bleue. C'est vraiment très léger, hein, c'est très discret. Ça me va bien. Ah, voilà. C'est parfait. Donc, je vais mettre ça là et je vais mettre un papillon. Alors, je ne sais pas si je mets un papillon foncé ou un papillon clair. Je vais mettre un papillon clair. Alors, je vais l'ancrer lui aussi. Je le plie en deux pour ancrer les ailes parce que de toute manière après je vais le coller à plat, donc ce ne sera pas gênant. Là. Hop. Là. Je vais le centrer un peu plus sur le bas. Là. Comme ça. Et je vais mettre... je vais coller mon papillon, donc je vais le coller, je le colle pas maintenant parce que suivant si je le mets sur une page de gauche ou sur une page de droite, je préférerais mettre mon papillon à gauche ou à droite. Donc j'attends de savoir de quel côté je vais coller ma pochette dans mon junk pour coller mon papillon. Mais il y aura un papillon ici ou ici, suivant si je désire la mettre à gauche ou à droite. Donc et bien voilà, on a fait 2 tags et une pochette. Moi j'ai fini mes autres pochettes que je vous montrerai dans la... quand je vous ferai la vidéo de présentation. Donc je pense qu'on a fini avec 3 tutos, je pense que ça suffira, parce qu'après le reste c'est vraiment que de la déco. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera la vidéo de présentation du junk. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.